Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Un reset mindset, c'est comme appuyer sur un bouton actualiser dans ton cerveau. Donc c'est comme rafraîchir une page sur Google, mais là, dans ton cerveau, tu vas rafraîchir ton cerveau. C'est en fait sortir de la fatigue mentale, de l'overthinking et en fait aussi également, j'ai envie de dire, de sortir du brouillard. Donc en fait, en faisant ce reset mindset, ça te permettra d'avoir un meilleur focus, mais également d'avoir une meilleure énergie mentale, mais d'une reconnexion également avec toi-même. Donc c'est très très simple au final. Tu n'as pas besoin de décrocher la ligne pour faire un reset mindset de 10 minutes. C'est plus tu vas t'entraîner à le faire, plus tu verras que tu vas avoir des résultats et que tu te sentiras beaucoup mieux au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous du coup 4 exercices simples et efficaces pour avoir un reset mindset de 10 minutes. Alors préparez-vous, prenez des feuilles, enfin des feuilles ou un stylo et un stylo, un carnet de notes et un stylo. Et c'est parti. Alors, premier exercice, ça va être des exercices de respiration. Clairement, la respiration, c'est va, ce que vous allez garder en fait tout au long de votre vie. Donc, clairement, cultiver la respiration, c'est super important. Savoir bien respirer, c'est super important, mais toujours faire des exercices de respiration, ça va vous aider sur tellement de choses, d'autant sur la partie, j'ai envie de dire, mentale, mais également émotionnelle. Ça vous aide également à calmer votre anxiété et à vous aider quand vous êtes en état de stress, à vous aider, pardon, quand vous êtes en état d'énervement, mais ça permet surtout, en fait, d'enlever tout ce brouillard mental qui se stocke dans votre mental. Donc, des exercices de respiration, vous pouvez en trouver partout. Clairement, sur YouTube, vous avez vraiment des tas de vidéos sur, voilà, sur la respiration. Et il y a plusieurs techniques de respiration, donc vous pouvez vraiment regarder ce qui vous plaît le plus. Et au fur et à mesure, si vous êtes débutant, forcément, vous allez commencer petit et ensuite, vous allez augmenter à faire des plus grands exercices de respiration. Vous avez également l'application Calm qui vous propose des exercices de respiration. Alors, moi, comment dire, la souscription payante. Je ne sais plus si sur la souscription gratuite, vous avez la possibilité d'avoir, je crois que vous avez quand même un ou deux exercices de respiration que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez toujours utiliser cette application-là. Mais clairement, si vous avez accès à YouTube, vous pouvez très très bien regarder des exercices de respiration. Et également, ce qui est bien, c'est que là, pour aller beaucoup plus loin dans les exercices de respiration, ça va être vraiment des gros exercices de breathwork. Donc, c'est la même chose, mais un peu plus poussé, puisque le breathwork, voilà, c'est vraiment un peu comme ça va être beaucoup plus, comment dire, dynamique. Et là, j'ai envie de dire que voilà, vous pouvez très bien être débutant pour commencer le breathwork. Clairement, je me considère un peu toujours comme une débutante, pourtant j'en fais quand même de temps en temps. Mais pour vous dire, quand vous faites du breathwork, vous sentez vraiment votre respiration saccadée et moi par exemple j'en pleure tout le temps parce que franchement ça fait vraiment comme si je sais pas un lavement de mes émotions ou j'en sais rien mais ça agit énormément en fait sur votre système nerveux le breathwork. Donc ça va être le premier point que vous pouvez faire, première activité exercice donc pour faire votre reset mental. Ça va être du coup la respiration, des exercices de respiration ou de breathwork. Donc là, les 4 exercices que je vous dis, vous pouvez soit les enchaîner, d'accord, ou soit vous en choisissez un ou deux combinés pendant 10 minutes pour faire ce reset mental. Ensuite, ça va être du coup faire du journaling pour en fait vous vider de votre charge mentale. Donc encore une fois, écrire c'est très thérapeutique. Donc lorsque vous écrivez, que ce soit vos pensées, de la gratitude ou autre, vous libérez des choses. C'est vraiment un exercice de libération émotionnelle d'écrire. Pour vous vider de votre charge mentale, je vous conseille pour cet exercice, c'est de vider vos pensées. C'est-à-dire peut-être que vous vous posez à la fin de la journée, vous prenez un carnet, vous écrivez tout ce qui s'est passé dans votre journée, comment vous vous êtes senti. Vous écrivez tout, 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 sans aucune limitation. Vraiment, après ça, vous allez vous sentir tellement soulagé, vous allez être en mode ça fait du bien. Parce que ça fait réellement du bien, en fait. Vous allez tellement, en fait, mettre sur papier
tout ce que vous pensez de toute la journée, que vous allez au final vous sentir libéré. Donc c'est pour ça quand je vous parle de libération émotionnelle, parce que clairement vous vous libérez émotionnellement. Parfois peut-être que vous n'allez pas vouloir peut-être tout raconter à, je ne sais pas, à votre mari, à votre girlfriend ou à vos amis ou quoi que ce soit. Eh ben, écrivez. Écrivez, écrivez, écrivez. Écrivez aussi ce que vous ressentez surtout. Parce que écrire ce que vous avez, ce qui est arrivé dans la journée, c'est bien, mais ce que vous avez ressenti, vos émotions, c'est encore mieux. Parce que ça vous permet d'avoir justement une visibilité sur, bah voilà, sur votre journée, mais sur vous, entre guillemets, dans le sens où vous allez voir comment vous êtes senti pendant cette journée. Et quand vous regardez ça avec du recul, vous dites, ah ouais, en fait, cette journée, j'ai vraiment passé soit une journée de merde, ou soit j'ai vraiment une superbe journée, que ça soit positif ou négatif, hein. Juste écrivez pour vous vider de votre charge mentale. Et ça vous permet de voir aussi, par exemple, punaise, tout ce que vous avez à gérer, en fait. Quand vous voyez tout ce que vous avez à gérer, vous vous dites, c'est pas possible. Là, il faut que je fasse un tri, en fait. Donc, écrivez. Ensuite, le troisième exercice. Alors, je suis désolée, je fais que des arrêts en avant, en arrière sur le micro, donc j'espère que ça va pas s'entendre trop et que ça va pas être trop gênant. Ça va être du coup de se reconnecter à son pourquoi. Donc, je vous ai beaucoup parlé de la vision sur ces derniers épisodes, parce que la vision, c'est super important. C'est ce qui vous permet de keep going. Clairement, moi, quand je pense à ma vision, c'est ce qui me permet de keep going quand je suis démotivée. Je me dis, non, Andy, tu fais ça, c'est pour une raison. Là, par exemple, c'est le week-end où je vais enregistrer toutes ces vidéos. Ça prend du temps. Voilà, je prends vraiment le temps, des heures à les faire, mais il faut que ça soit fait. Donc là, parfois, je vais peut-être perdre la motivation, mais pas le choix en fait. J'ai une vision, il faut que je continue. Si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Je n'ai pas d'assistant, je n'ai pas d'équipe, j'ai que moi et moi-même. Donc il faut que je keep going. Et la vision, c'est vraiment votre pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous faites les choses. Donc vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas besoin, pardon, d'être forcément un entrepreneur. Vous pouvez très bien avoir une vision même quand vous êtes à temps plein, parce que par exemple, votre vision, c'est peut-être d'avoir, je ne sais pas, au-delà de avoir la liberté financière en ayant un bon boulot pour pouvoir convenir aux besoins de votre famille. Il y a quelque chose derrière. Pourquoi vous souhaitez avoir cette enfin liberté financière? Donc oui, peut-être que vous souhaitez vous acheter une maison. Oui, mais pourquoi vous souhaitez vous acheter une maison? Parce que vous souhaitez que votre famille soit sécurisée. Oui, mais pourquoi vous souhaitez que votre famille soit sécurisée, un bel habitat? Il y a toujours le pourquoi. Et à chaque fois, à chaque chose que vous vous dites, posez-vous le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, pour arriver réellement au vrai pourquoi, à ce que j'appelle le big why. C'est super important. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, hein, comme vous avez pu le voir. Mais en vrai, je trouve que toujours, chaque exercice que vous faites sur vous, introspection, ça vous permet d'avancer dans votre vie. Et le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, ça vous permet de vous dire, ouais, non, je n'abandonne pas, je continue. Il faut que je fasse telle ou telle action parce que oui, j'ai effectivement ce big pourquoi qui m'attend à la fin, en fait. Donc, essayez de bien penser à votre pourquoi, à votre vision. Écrivez-la, votre vision. Parce que, en fait, l'avoir par écrit, ça vous permet de revenir dessus, de pouvoir la lire. Et clairement, ça fait toute la différence parce que quand vous relisez votre vision, vous avez le sourire aux lèvres, en fait. Vous vous dites, mais oh, punaise, j'ai trop hâte d'être à ce moment-là. Et c'est surtout que ça vous motive encore plus à faire plus. Donc, du coup, écrivez-la. Et le dernier exercice, c'est en fait de poser une intention toute simple pour la suite. Donc, je parle beaucoup des intentions car je trouve que vivre avec une intention, avec des intentions, ça change toute la perspective de votre journée, de votre quotidien, de votre semaine, peu importe. Donc, même quand vous vous créez des routines avec une intention derrière. Parce que, en fait, quand vous vous mettez une intention, eh ben, ça va vous permettre là encore aussi de mettre des actions. Donc, par exemple, je ne sais pas, euh, une intention simple, je ne sais pas, allez, attendez, je cherche un exemple, j'aurais dû en chercher un avant, mais disons que, voilà, vous êtes plus dans une énergie, au final, bah voilà, on en était, une énergie de ralentissement, de lâcher prise. Donc, clairement,
vous allez avoir une intention plutôt de douceur. Vous allez vous dire, puisque voilà, tout ce que vous souhaitez faire par la suite, les actions que vous allez mettre en place, ça va être des actions douces, calmes, qui vous permettent justement de ralentir, de lâcher prise, mais du coup, vous allez avoir des intentions de lâcher prise, de calme et de faire des choses avec douceur, pas des intentions d'action. Donc c'est ça, quand je vous parle d'intention, c'est de vraiment trouver, en fait, en fonction de votre énergie, en fonction de comment vous vous sentez, de votre rythme, qu'est-ce que vous souhaitez cultiver. Donc voilà pour mes 4 exercices. Et en faisant ces 4 exercices, vous allez faire votre reset en 10 minutes, clairement. Donc comme je disais, vous pouvez soit combiner chacun de ces exercices-là, ou soit vous en choisissez un. Ou deux, peu importe. Mais vraiment, comme vous pouvez le voir, ça peut être très rapide, comme ça peut être très simple. Mais par exemple, si vous choisissez d'écrire votre vision, faites simplement cela, parce que ça va prendre 10 minutes, mais clairement, ça va vous permettre de rafraîchir votre cerveau, et je vous assure, ça fait un bien fou, parce que ça vous permet de vraiment vous motiver pour la suite. Voilà tout le monde, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me suivre sur Feel Positive Official sur Instagram et sur YouTube. En tout cas, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde! Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde!